Bonjour mon frère, bonjour ma soeur et bonjour à toute personne qui regardera cette vidéo. Ce matin, le Seigneur m'a mis au cœur une parole que je voudrais bien partager avec vous dans ce moment où la terreur gagne tout le monde entier. Dans ce moment où l'on ne sait où aller. Dans ce moment où les cœurs sont brisés, l'homme se demande, est-ce que je vivrai? Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur mon Père, mon Dieu, le Dieu de gloire, le roi des rois, l'alpha et oméga, merci ce matin pour cette parole que tu as mise dans mon cœur afin que je puisse partager à ton peuple, à mes frères dans tout le monde entier, afin de les fortifier, afin, Seigneur mon Père, de les éclairer davantage, afin, mon Père, de ramener les cœurs vers toi, afin de donner l'espoir à quelqu'un, Seigneur, qui l'avait perdu, afin, Seigneur, de restaurer la vie de quelqu'un qui ne savait quoi faire. Esprit Saint, prends contrôle. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, alors, ma soeur, vous qui m'écoutez, vous qui regardez cette vidéo, et tous ceux-là qui la regarderont plus tard, je voudrais juste partager cette parole avec vous. Et le thème de la parole que le Seigneur m'a donné, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. C'est par la foi que le monde a été créé. C'est par la foi que toi et moi, nous avons été créés. Alors, si nous lisons Éphésiens, si nous lisons Éphésiens 6, verset 13, je vais commencer par le verset 13. Vous pouvez commencer à partir du verset 1, même en descendant. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je descends en même temps au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que les calamités de la vie, les catastrophes, les famines, les maladies, tout cela a été prévu, a été prémédité. Cela a été déjà dit dans la Bible, que le temps arrivera, ce temps-là arrivera. Que ce temps arrivera. Satan est là et il sera toujours là. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra, et ce sera le jour du jugement. La Bible dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dieu a des armes qu'il a données ou qu'il veut donner à toute personne qui se confie à lui, afin qu'il utilise ses armes et pouvoir vaincre notre ennemi, l'ennemi de Dieu, qui est Satan et ses démons. Ce n'est pas commencé aujourd'hui, la méchanceté de Satan n'est pas commencée aujourd'hui, mais Satan a été vaincu depuis le ciel.
quand il s'est rebellé, il a été vaincu. Quand vous lisez Apocalypse 12, à partir du verset 7, vous allez voir qu'il y eut guerre au ciel. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés vainqueurs. Parce que Michael et les autres anges les ont combattus. Donc, la Bible nous recommande de prendre les armes que Dieu nous a données. Parce que Dieu sait qu'il y aura les mauvais jours qui arriveront. Comme ce jour, comme ça. Comme ces moments dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans le moment des mauvais jours. Dieu sait et il savait qu'un moment pareil viendra. Que Satan amènera des situations difficiles sur la terre. C'est pourquoi il a prévu des armes. Et l'une de ces armes, c'est la foi. Ephésiens 6, verset 16. Prenez par tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème « Le bouclier de la foi ». Si nous voyons aujourd'hui ce coronavirus duquel nous parlons, il y a un esprit qui est derrière. Il y a un démon qui est derrière. Ce n'est pas juste une maladie comme nous l'entendons. Non. C'est un démon qui est à la base. C'est une manipulation diabolique. Alors, il faut utiliser les armes pour combattre cela. Et l'arme la plus efficace pour combattre toute maladie, pour combattre tout virus, pour combattre Satan et ses démons, c'est quoi? C'est le bouclier de la foi. Oui, c'est vrai qu'il faut se protéger. C'est vrai qu'il faut avoir un masque. C'est vrai qu'il faut avoir les gants. C'est vrai qu'il faut laver régulièrement les mains. C'est vrai qu'il faut garder une distance raisonnable entre nous. Mais par tout cela, prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Les hommes veulent voir avant de croire. Mais si nous sortons aujourd'hui partout, les hommes sont en masse, chacun se masque, chacun prend des mesures barrières pour ne pas être atteint. Pourtant, cet esprit, cette maladie, ce virus, nous ne le voyons pas. De la même manière que nous ne voyons pas cet esprit qui terrorise tout le monde entier, qui tue des milliers de personnes par jour, c'est comme ça que Dieu, par son esprit également, à travers la foi, veut sauver ses enfants et toute personne qui vient à lui. C'est le temps que nous devons nous référer à l'invisible, Dieu, que nous revenions à Dieu, que nous ayons la foi en lui. On dit le bouclier. Le bouclier est une protection que les militaires utilisent contre toute agression. Quand on tient le bouclier, rien ne passe. Donc, comment l'appelle-t-on? La parole de Dieu, la foi, puisque la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, qui donne la foi, est un bouclier pour toute personne qui croit. C'est un bouclier. Et quand tu l'as,
quand tu l'as et que tu le tiens fermement, tu peux déjouer tous les plans de l'ennemi contre ta vie et contre ta famille. Celui qui a un bouclier est protégé contre tout ennemi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez ce matin, je voudrais que vous soyez encouragés et que vous ayez la foi, que vous persévériez, ne relâchez pas, persévérez dans la foi. Ce n'est pas le moment de s'identifier aux autres, ce n'est pas le moment de se référer à ceux-là que ce coronavirus a déjà tué pour dire s'il a tué telle personne, pourquoi pas moi? Non. Si nous lisons Romains 8, à partir du verset 11, la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera également la vie à vos corps mortels par le même esprit qui est en vous. Ça veut dire que quand l'esprit de Dieu vient en toi, il te fait passer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Il te fait passer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Il donne la vie à tes organes. Il donne la vie à tout ce qui était mort en toi. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, de la même manière que nous ne voyons pas le virus à l'œil nu, c'est comme ça aussi nous ne voyons pas l'Esprit de Dieu, mais il est en nous. Et écoutez bien, Dieu a fait de l'homme sa demeure. Vous pouvez voir ça dans Jean 8, à partir du verset 23. Que si vous m'aimez, ça c'est la parole du Seigneur, gardez mes commandements. Et mon Père vous aimera. Moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons de vous notre demeure. Nous vivrons en vous. Pourquoi vivre en nous? Afin que nous ayons le pouvoir sur l'ennemi. Afin que nous ayons la vie et l'immortalité. Donc ça veut dire que si le Seigneur Jésus vit en toi, si Dieu par son esprit vit en toi, il ne permettra pas que notre esprit vienne pour cohabiter avec lui. Il ne permettra pas une cohabitation avec un autre esprit. Mais il est important que toi, chrétien, que tu saches que Dieu est en toi. Que tu saches que l'Esprit de Dieu est en toi, que tu n'es pas un homme ordinaire. Paul a dit, dans Galates 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec le Seigneur Jésus. Maintenant, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu vois Christ en toi? Tu vois Christ en toi? Est-ce que tu vois Dieu avec sa grandeur en toi? Mon frère, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu peux être enfant de Dieu, mais quand tu ne connais pas ta place, quand tu n'as pas la révolution de la parole de Dieu, quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu peux mourir comme un être, tu peux mourir comme un être ordinaire. Nous ne sommes pas appelés à tomber comme des princes quelconques, parce que tu es enfant de Dieu. Tu peux dire non à cet esprit. Tu peux dire non à ce virus. Tu peux dire non dans ta vie. Tu peux dire non qui ne viendra pas dans ta vie. Tu peux dire non. Tu peux l'ordonner. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de votre témoignage. Qu'est-ce que tu dis? Parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, on ne parle que de coronavirus.
Est-ce que c'est ta référence, c'est ça, c'est ça que c'est ça seulement que tu regardes? Parce que quand tu te focalises seulement à ce que tu entends, ce que les réseaux sociaux disent, ce que les hommes envoient comme message, ça t'amène la peur. Et la peur, c'est la foi en ce que Satan dit. La peur, c'est avoir la foi en ce que les circonstances disent. C'est pourquoi, toi, enfant de Dieu, tu dois te référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Coronavirus tue des milliers de personnes par jour. Oui, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit que par le sang de Jésus, il te donne la vie et l'immortalité. Que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris. Parce que c'est en connaissant la parole de Dieu, c'est en la lisant, c'est en la méditant que tu es fortifié. C'est par là que tu auras la foi pour combattre. C'est par là que tu auras la foi pour combattre. Pour dire non quand les situations arriveront. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te demande de prendre la Bible comme la référence. Focalise-toi plus à ce que Dieu a dit. Dieu a dit dans sa parole, Psaume 91, que celui qui est à l'abri du Très-Haut, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que tu n'auras pas peur de la peste. Tu n'auras pas peur de la peste, de ses ravages. Tu n'auras pas peur des flèches qui volent pendant le jour. Tu n'auras pas peur de la contagion. Parce qu'il enverra tes anges pour te protéger. Est-ce que tu sais que tu es protégé? Satan même a dit à Dieu qu'il n'arrive pas à toucher la vie de Job parce que Job est protégé. Qu'il n'arrive pas à toucher la vie de Job. Il n'arrive pas à toucher à ses biens. Il n'arrive pas à toucher à sa santé parce que Job est protégé par Dieu. Est-ce que, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis dans ces moments où tout le monde est terrorisé? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Parce que dans ces moments-ci, ce que tu dis est important. Ce que tu confesses, ta confession est importante. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas mourir comme tout autre. Ça finit pour toi aussi. Que dis-tu, mon frère et ma soeur? Relève-toi. Change ton langage. Prends le bouclier de la foi et avance. Prends le bouclier de la foi et avance. Prends le bouclier de la foi et dis non au virus. Dis non au coronavirus. Quand tu dis non, les anges sont là pour exécuter le combat à ta place. Mais tu dois dire quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, nourris-toi avec la parole de Dieu. C'est le temps de te nourrir avec la parole de Dieu. C'est le temps de te nourrir avec la parole de Dieu. Parce qu'elle donne la vie, elle donne la lumière, elle éclaire, elle donne la révélation, elle donne la foi. Nourris ton âme avec la parole de Dieu. Car par la foi vient de la parole de Dieu. Ne te focalise pas aux nouvelles. Ça veut dire que l'homme ne vivra pas seulement des choses physiques.
et de recommandations humaines. Oui, se protéger, c'est vrai. Mettre les masques, c'est vrai. Mettre les gants, c'est vrai. Mais par de tout cela, tu dois prendre le bouclier de la foi. Tu dois prendre le bouclier de la foi. Parce que le combat que nous avons à mener, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les puissances invisibles. Mais dans le nom de Jésus, ces puissances sont vaincues. Dans le nom de Jésus, ces puissances sont vaincues. Alors tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu pour avoir la foi afin de résister contre le coronavirus. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Ce n'est pas le temps d'avoir la peur, mais c'est le temps de prier. Parce que la prière, c'est la confession de la foi. Prier, c'est confesser ce que tu connais de la parole de Dieu. Aujourd'hui, toutes les fondations sont ébranlées. Les fondations sont ébranlées. Les grandes puissances sont ébranlées. Tout le monde est paniqué. Les religions sont ébranlées. Tout le monde, sans exception. Mais que dis-tu, toi, enfant de Dieu? Tous les signes qui étaient prédits, les signes de la fin d'année, de la fin du monde, nous les voyons déjà. Mais ce que le monde n'a pas encore vu, c'est toi ta révélation. Ce que le monde attend maintenant, c'est ta révélation, toi, enfant de Dieu. Romains 8, verset 19. La création entière attend la révélation des enfants de Dieu. Devons-nous pleurer comme eux? Non. C'est le temps de les fortifier. C'est le temps de leur dire, vous ne mourrez pas. C'est le temps de leur dire, venez à Dieu, Dieu est la solution. C'est le temps de leur dire, Jésus a payé le prix pour tout cela. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce n'est pas le temps de se lamenter. Ce n'est pas le temps de pleurer, c'est le temps de prier. 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 C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Si nous voyons dans Marc 9 à partir du verset 16, je vais lire. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ce que je fais, vous pouvez le faire. Je chasse les démons, vous pouvez chasser les démons. Je guéris les malades, vous pouvez faire autant. Pourquoi vous êtes aussi incrédules, mes disciples? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Amenez-le-moi. Verset 20. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose,
Viens à notre secours, aie compassion de nous. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 23. Verset 23-24. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Parce que celui qui croit, il met Dieu en activité. Il met les anges en activité en sa faveur. Parce que tu crois. Et quand tu crois, tu dois confesser. Quand tu crois, tu dois parler. Quand tu crois, tu dois résister. Quand tu crois, tu dois prier. Tu dois dire non. Quand tu crois, tu n'as pas peur. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaçait l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Praise the Lord. Jésus a ordonné. Jésus a ordonné. Jésus a ordonné. Et ce Jésus, il est où aujourd'hui? Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus est en toi, toi enfant de Dieu, toi qui m'écoutes. Si Jésus est en toi, il n'est pas quelque part. Il veut ordonner cet esprit de ne même pas rentrer en toi. Il veut ordonner à travers toi, il veut utiliser ta bouche pour ordonner au coronavirus de ne pas rentrer en toi. Il veut utiliser ta bouche. Il est en toi, mais il a besoin d'utiliser ta bouche pour dire non au coronavirus dans ta vie. Le coronavirus est véhiculé par un esprit. Jésus aussi est l'esprit de Dieu en toi. Il veut ordonner à travers ta bouche à tout démon de te quitter, de quitter ta famille. Praise the Lord. Et il sortit. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Par la prière, coronavirus peut ne pas rentrer en toi. Par la prière, coronavirus peut sortir de quelqu'un. Donc toi qui m'écoutes et que tu as foi, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que même si tu étais déjà infecté, j'ordonne à ce virus de te quitter au nom de Jésus-Christ. Et si toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes actuellement, qui avait peur, si tu as la foi à travers la parole que tu viens d'écouter, j'ordonne à cet esprit de ne pas rentrer en toi au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Hébreux 10, verset 38 dit quoi? Et mon juste vivra par la foi. Tu as été justifié, oui. Par le sang de Jésus, tu as été justifié, oui. Mais il te faut le bouclier de la foi pour vivre et résister, posséder ce que Dieu t'a destiné sur cette terre avant d'aller au ciel. Mon juste et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. L'incrédulité, c'est un péché.
La peur, c'est un péché contre Dieu, contre la parole de Dieu. C'est pour dire, je ne crois pas en toi. Je crois au virus. Je crois au coronavirus. Je crois aux maladies. Je crois à Satan. Je crois aux démons. C'est ce que ça veut dire la peur. C'est ce que ça veut dire l'incrédulité. C'est pourquoi tous ceux-là que Dieu avait fait sortir de l'Égypte, ils sont restés dans le désert à cause de leur incrédulité. Seules 2 personnes sont arrivées à Cana. Seules 2 sont arrivées à Cana. Pourquoi? La foi. Quand ils sont partis explorer, sur 12 espions, seuls 2 ont dit que nous pouvons rentrer à Cana. Nous pouvons combattre, nous pouvons gagner la guerre. Seuls 2. Tout le reste ont dit non. Nous ne pouvons pas. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comment tu te regardes, enfant de Dieu? Comment tu te regardes devant le coronavirus? Es-tu sauterelle? Es-tu sauterelle devant le coronavirus? Ou bien tu es vainqueur? Mon frère, ma soeur. Coronavirus passera et tu vivras, tu seras là. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la promesse. Le Seigneur lui-même l'a dit qu'il va ébranler les nations. Mais toi, tu seras accepté. Nous sommes en ce temps. Nous sommes en ce temps, mon frère. Lève-toi. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui se passe dans le monde entier va t'interpeller. Toi qui pensais que Dieu n'existe pas, toi qui mènes ta vie comme bon te semble, c'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de dire à Dieu, tu es la solution. Parce que le monde n'a pas trouvé de solution. Les sages n'ont pas trouvé de solution. Les puissances n'ont pas trouvé de solution. Mais la solution est en Jésus-Christ. Alors toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, c'est le temps de te confier, de dire, je me laisse choir à toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, j'ordonne au nom de Jésus-Christ encore une fois que tu ne seras pas affecté par ce virus au nom de Jésus-Christ. Et je dis, si toi-même tu t'es déjà infecté, tu t'es déjà positif, je déclare que ce virus meurt en toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce virus meurt en toi dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as écouté cette vidéo et si tu as eu la révélation, si ça t'a fait du bien, et si ça t'a fait du bien, partage ça à quelqu'un, partage ça à tes contacts, partage ça à tes connaissances. Et dis-lui qu'on se verra après le coronavirus. Dis à tes combattants, on se verra après le coronavirus. On se verra. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps pour déclarer les merveilles de Dieu. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas. Je déclare sur ta vie que 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je te déclare libéré de la peur au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libéré de la panique au nom de Jésus-Christ. Si tu as écouté cette vidéo
Et ça t'a touché le cœur. Maintenant, je demande, comme le père de l'enfant là a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon pour son incrédulité à Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité. Il y a eu des pensées négatives. J'ai eu plus foi en Satan et aux démons. J'ai eu plus foi en ce virus et j'avais eu le cœur brisé. Mais maintenant, avec ta parole, je me répands de mon incrédulité. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Seigneur Jésus, tu es la solution à tous mes problèmes. Je te dis merci, car tu m'as parlé, tu m'as secouru, tu m'as guéri. Merci Seigneur, merci mon Père, merci mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci pour toute personne qui regardera cette vidéo. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette vidéo ramène les cœurs à toi. Que cette vidéo crée une révolution spirituelle dans la vie de toute personne qui la regardera. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucun qui aura regardé cette vidéo ne périsse, ne meure dans cette situation, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Esprit Saint, prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te couvre, toi qui regardes cette vidéo, avec le sang de Jésus. Tu es protégé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.